je vais juste me présenter rapidement parce que certains ne me connaissent pas. Alors moi, c'est Thierry Tsanga Tabi. Effectivement, ce sont mes initiales. Alors donc, comme disait Jacques, je suis ancien à l'EPI, je suis converti depuis maintenant 37 ans. 37 ans de marche avec le Seigneur, j'ai pu vivre le secours de Dieu, vivre la fidélité de Dieu. Et s'il y a quelque chose que je retiens dans cette marche, c'est que tout ce que le Seigneur a pu faire pour moi, c'est un témoignage qui m'est personnel. Pourquoi est-ce que je dis qu'il m'est personnel? Je peux le partager. Les gens peuvent croire ou pas, mais moi je sais ce que j'ai vécu avec le Seigneur. D'où l'importance de vivre vraiment des choses avec le Seigneur. Pour moi, le Seigneur, c'est pas ni théorie, ni un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est présent. Chaque fois dans ma vie, je fais un métier où on a besoin de beaucoup de logique. Où on peut se dire, dans la logique, Dieu n'est pas là. Mais j'ai pu voir le Seigneur agir de manière concrète, alors que j'étais en train de dire, Seigneur, là où on est là, on est cuit, mais j'ai reçu des réponses claires de la part du Seigneur, où j'ai des collègues qui me demandent, mais comment tu fais? J'étais obligé de leur dire, écoutez, je ne sais pas, c'est venu, voilà, j'étais obligé de témoigner. Donc non, c'est pas possible. Mais moi, je sais ce que c'est. Écoutez, c'est pas possible. 5 minutes avant, on ne savait rien. Là, maintenant, c'est la réponse. On a fait et ça a marché. Donc, il y a cet aspect, la chose qui est, encore une fois, est-ce que nous croyons que notre Dieu, ce que j'aimais dans la louange, c'était des chants de proclamation. On a proclamé des choses, est-ce que nous voulons vraiment les vivre? Et toute la différence, elle est là. Nous n'avons pas à faire une théorie, mais à une réalité de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que je suis prêt à vivre avec le Seigneur? Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Les limites de Dieu, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que je laisse Dieu? Quelle marge de manœuvre je laisse à Dieu? Dieu, lui, il a tout donné. C'est Jésus. Lui, il a tout donné, il n'a rien retenu, il a tout donné. Mais qu'est-ce que je décide dans ma vie d'abandonner à Dieu en lui disant vraiment tu es le Seigneur? Je ne veux pas dire de ma vie, si je dis le Seigneur de ma vie, de quoi est-ce que Dieu est Seigneur dans ma vie? De toute ma vie? De mes finances? De ma réflexion? De ma maison? En fait, c'est là tout notre enjeu. Dieu dans ma vie, qui est-il réellement? Vous savez, quand on chante, c'est facile, quand on lit, c'est facile, mais dès lors qu'il faut appliquer, on entre dans une autre dimension. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une autre dimension de notre vie. Et en fait, c'est là que, si on veut vraiment voir Dieu agir, c'est mettons en pratique sa parole, et nous le verrons à l'œuvre. J'ai mieux compris cet aspect lorsque j'ai commencé à avoir des enfants, j'en ai eu 5. Ah oui. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours proclamé. Il y a quelque chose que j'ai toujours proclamé. Ça me semble tellement logique. Hein? La Bible déclare que le fruit des entrailles, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. La Bible déclare aussi que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Et moi, je proclame pour ma propre vie que la vie de mes enfants, pour moi, ne sera suivie d'aucun chagrin. Je fais confiance à Dieu dans le moindre détail et je peux voir Dieu agir. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Il y a eu des moments de pleurs où j'ai pleuré devant le Seigneur, mais je peux vous assurer qu'au derrière le pleur, j'ai vu Dieu agir. Je passerai la soirée à vous raconter des choses, mais ce que je peux vous dire, Dieu est fidèle. Si je suis là ce soir, c'est cette fidélité de Dieu. Seigneur, ok, mon engagement vis-à-vis de toi, il est celui-là. Je t'ai tellement vu faire des choses dans ma vie, des choses inespérées pour moi, que le Seigneur, voilà, ok, tu me relèves, j'irai parler, apporter ta parole devant les jeunes ce soir. Après,
tu t'occuperas de demain. Alors, donc je suis issu d'un pays d'Afrique centrale. Alors, si je donne le nom, ceux qui sont originaires du même pays ne vont plus se sentir, mais bon, c'est alors, je suis originaire du Cameroun. L'une des rares choses qu'on ne fait pas au Cameroun, c'est le rhum. Parce que si on se met à faire le rhum des entiers, nous ne comprenons pas le rhum. Nous qui savons partager les choses. Simplement, j'ai rencontré le Seigneur au Cameroun. Et ma rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'étant enfant, très jeune, j'ai voulu servir le Seigneur. Quand je dis très jeune, c'était très très jeune. J'avais un seul objectif. Je suis d'origine catholique. Un seul objectif, aller au séminaire, devenir prêtre. Bon. Au début, mon père a pris ça comme un rêve d'enfant. Et à l'âge de, ceux qui connaissent un peu comment fonctionne l'église catholique, à l'âge de 6 ans, j'étais enfant de cœur. Et je sortais de chez mes parents tous les jours à 5 h du matin pour aller servir avec ma messe à 6 ans. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut à moi. Et du coup, quand j'ai vraiment rencontré cette parole de vérité, j'ai réalisé que voilà, en fait, finalement, c'est ce que je cherchais. C'est rencontrer ce Dieu, cette parole qui me parle. Ce qu'il faut réaliser, c'est que dans l'église catholique, on lit très peu la Bible. J'ai peur de dire, on ne la lit pratiquement pas. Mais du coup, en venant là, en réalisant que finalement, cette parole, elle a porté, elle m'a porté, j'ai pu donner mon cœur au Seigneur et marcher avec le Seigneur. Et je dis toujours, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé. Quand on dit le Seigneur guérit, le premier contact que j'ai eu avec le Seigneur, c'est ma guérison. Ça faisait 6 ans que je traînais une maladie, j'avais des maux de ventre. Imaginez-vous, la même taille, je pesais 68 kilos. Et le jour, c'était une réunion, le soir où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été instantanément guéri. Jusqu'aujourd'hui, plus de problème. Donc c'est pour ça que je parlais du témoignage. Dieu, c'est une réalité. Ce que Dieu nous propose à chacun, c'est de vivre heureux. D'accord ? On ne peut pas imaginer qu'un Dieu bon ne veuille pas que nous soyons heureux. Mais pour vivre heureux selon la vision de Dieu, c'est vivre selon la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole qui s'impose, c'est une proposition que Dieu nous fait. C'est une proposition, est-ce que tu veux vivre heureux ? Voilà, moi, ce que je te propose. C'est lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est là que nous voyons vraiment l'efficacité de cette parole dans nos vies. Cette parole qui libère, cette parole qui nous donne de connaître une autre chose que ce que le monde nous propose. Il y a une question que moi j'aimerais vous poser. Comment qualifierez-vous la civilisation, le monde dans lequel nous vivons ? Comment est-ce que vous pouvez le qualifier ? C'est compliqué ? Non, c'est pas si compliqué que ça. Nous sommes en plein dedans. Non ? On peut le qualifier. Comme vous voulez, je ne sais pas. Quelle est la réalité de ce monde ? Rapide. Rapide, ah oui, effectivement, on va très vite. Rapide. Foutu ? Qu'est-ce que tu entends par foutu ? Pourquoi est-ce que tu estimes qu'il est foutu ? Pardon ? Sans repère. Sans repère, sans moralité. Tout à fait. Pardon ? Oui. Il y a tellement de choses. En fait, le monde essaie de combler un vide qu'il a en lui. Oui. Ça, c'est très fort ce que tu viens de dire. La Bible dit aussi d'une certaine façon. Oui. Non, vous n'êtes pas inspiré. Si, attendez. Nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde.
Imprévisible. Oui. Cupide. Pardon? Cupide. Tout à fait. Cupide, oui. Belliqueux, oui. Est-ce que vous avez entendu parler de l'hédonisme? Le quoi? Hédonisme. Du plaisir. La culture du plaisir. Vous avez déjà entendu parler de l'humanisme? D'accord? Ok. Alors, ce qu'il faut voir, l'humanisme dans son sens noble veut dire que voilà, c'est entrer dans la connaissance de certains domaines de la vie, tels que la philosophie, des langues telles que le grec ou le latin, qui nous permettent de mieux comprendre dans le français. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de rencontrer quelqu'un qui connaît le grec. C'est impressionnant, parce que la personne parle français. Vous avez l'impression qu'il faut repartir à l'école. Voilà. Et par contre, si on prend, alors je vais vous donner quelque chose. Maintenant, l'humanisme peut être aussi compris de la manière suivante. C'est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au centre du monde et honore les valeurs humaines. Tout est centré sur l'homme. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un problème? Tout est fait pour l'homme. Donc c'est un courant de pensée qui est très, très imprégné dans la société, qui peut se décliner de plusieurs façons. Mais nous devons prendre conscience que nous, la vision que le Seigneur nous donne, c'est Dieu au centre. C'est pas l'homme au centre, c'est Dieu au centre. Alors, quelqu'un va dire, mais la finalité de Dieu, non, la finalité de Dieu, c'est aller à Dieu. La finalité de Dieu, c'est pas aller à l'homme, c'est aller près de Dieu. Alors ce soir, j'ai pris comme ça 2 textes qui vont nous aider à développer. J'ai combien de minutes? J'ai déjà utilisé la moitié du temps. Je vais être très vite, sachant que Jacques, il a pris une bonne partie. Combien? Moi, si on dit 10 minutes, je peux faire 10 minutes. Non, des fois, ils sont là jusqu'à 10 heures, donc... Voilà. Est-ce que moi je vais tenir le coup? Alors, dans le psaume 1er, verset 1 à 3. Psaume 1er, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Si vous avez remarqué, heureux. On dit en fait, le secret pour être heureux, voilà le secret qu'il y a devant. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas s'asseoir accompagné des moqueurs. Mais, notre plaisir, il est là. Est-ce que tu prends plaisir à lire la loi de l'Éternel? Est-ce que tu prends plaisir à méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu prends plaisir à mettre en pratique la parole de Dieu? Si tu veux vivre une vie de victoire, c'est là. Vous savez, moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que le conseil de Dieu n'est pas caché. Il est pour tout le monde. Si tu veux vivre la vie que Dieu promet à ses amis, tout est là. Et le deuxième texte que j'ai choisi, c'est dans les psaumes, toujours dans les psaumes, psaume 101, verset 3. Alors, je vais vous lire 3 versions. Bon, la première, c'est de Louis II. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. La Bible du Sauveur nous dit ceci. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Et la Darby,
Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial. J'ai la conduite de ceux qui se détournent et ne s'attachera point à moi. Je ne sais pas si vous savez qui est Bélial. Non. C'est un démon, c'est un démon. Alors sa caractéristique, c'est l'indignité, la méchanceté, l'impiété. Donc je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Dit de cette manière, ça nous interpelle un peu plus. Ok. Alors, on peut se dire, mais c'est un peu dur. Comment est-ce que c'est possible? Alors, je me suis dit, l'être humain a quelque chose de particulier au travers des études qu'on peut faire, c'est de savoir comment est-ce que nous fonctionnons. Alors, j'ai pris un chiffre, moi je n'ai pas trouvé des chiffres récents, un chiffre de 2013. Est-ce que vous savez combien on a dépensé en France pour les études de marché de la publicité? Donnez-moi à peu près un chiffre. Milliards. Donne-moi un chiffre. Attends, tu me dis milliards. Mais ça tombe dans les milliards. Donne-moi un chiffre. On n'est pas en train de négocier là. 15 milliards. 15 milliards. En 2013, hein, 15 milliards. 15 milliards d'euros. C'est pas ça. Attends, tu as un chiffre. Attends. Moi, j'ai l'avantage, c'est que moi j'ai cherché. Voilà. Non. En fait, vous n'avez pas d'idée? Il n'y a pas de problème, on se trompe. Lâchez-vous, c'est pas possible. Attention. Moi je me dis, Seigneur, je vais chez les jeunes, ils vont me donner du punch, alors si vous voulez. Non, vous n'avez pas d'idée? Combien? 10 millions? 10 millions, ok. Combien? 2 millions. 2 millions, ok. Non, pas France, ok. En France. En France. En termes d'études de marché publicité, en 2013, en 2018, 2013. 32 milliards. Combien? 8 milliards. Okay. 8 milliards. 53. Milliards. C'est à moi que tu le déjà, moi je me m'apprends personne. Alors, le chiffre exact, La France, c'est c'est 25 milliards d'euros. 25 milliards pour la publicité et les études de marché. Ça, c'est en 2013. Donc, certainement, ça a augmenté. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ce chiffre? C'est que pour dépenser autant d'argent, c'est qu'on sait que ça marche. Ça, la publicité nous influence. Si la publicité nous influence, ça veut dire que quelque part en nous, il y a un mécanisme qui fait que ce que nous voyons, ce que nous écoutons, nous influence. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, un jour ou l'autre, nous tomberons. Qu'est-ce qui nous influence réellement? C'est la question que je me suis posée. Je suis en train de vous parler, ça me parle à moi-même. Nous sommes tous soumis à ce régime-là. Jacques parlait du rôle des anciens, mais il n'a pas d'infaillibilité. Nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous soumis à des combats comme vous. Mais comment est-ce que nous pouvons sortir vainqueurs de ces combats-là? Il y a quelque chose de très important dans la vie que nous devons réaliser, c'est que nos combats se passent d'abord au niveau de nos pensées. C'est d'abord au niveau de nos pensées. Si nous nous préservons, ce que nous voyons, ce que nous pouvons entendre, alors nos pensées seront mieux protégées. Avec quoi est-ce que j'alimente mes pensées? Et avec quoi est-ce que j'alimente mes pensées? C'est là toute la question. Quelle est la part de la Bible dans mes décisions? Quelle est la part, je vais aller plus loin, quelle est la part du Saint-Esprit dans mes décisions? Est-ce que je me dis, Seigneur, voilà ce que moi j'ai décidé, maintenant tu me suis? Si on veut être honnête, pour les plus forts, c'est peut-être à 30% comme ça. C'est souvent, Seigneur, voilà ma prière, je t'expose, voilà mon plan. Seigneur, maintenant que je t'ai exposé mon plan, Seigneur, viens bénir mon plan. Je suis désolé, je suis déjà la même enseigne. C'est avec le recul que le Seigneur fait. J'ai compris la que le Seigneur va faire. L'importance
de cette parole-là. La Bible nous dit de marcher selon l'Esprit. Pour pouvoir marcher selon l'Esprit, nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont un abonnement Netflix ici? Rassurez-vous, j'en ai un. Quels sont ceux qui ont un abonnement Spotify? J'en ai un aussi. 10 heures. Bon, je n'en ai pas. Quels sont ceux qui regardent YouTube? Qui ont déjà regardé une fois YouTube? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez à faire attention certainement? J'ai bougé. Tu veux que je reste une bouche plus? Alors, si vous faites attention, lorsque vous avez choisi quelque chose sur YouTube, si vous regardez bien, tout de suite il y a quelque chose, des choses qu'ils vous ont proposées, juste à côté, pour démarrer la suite de ce que vous avez fait. D'accord? Le principe, c'est que vous restiez dessus. Ok? Pour ceux qui ont Spotify, voilà, vous lancez vous chargez, hop, vous le lancez, c'est 24 heures sur 24 à la limite. Ok? En soi, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? En soi. Si on fait attention, c'est pas bien méchant. Vous prenez Netflix? Les séries sont tellement bien faites. Je vous l'assure. Et moi, ce que je regarde, c'est tellement bien fait que vous démarrez une série, pour vous arrêter, il vous faut alors quelque chose. Ça s'enchaîne. Non, c'est pas possible. C'est cruel, ce truc. Mais qu'est-ce à dire? Oui. Si nous ne faisons pas attention, nous restons connectés à ça. Je me suis surpris la semaine dernière, j'ai commencé un petit truc là, je me suis surpris entre midi et 2, aller chercher un sandwich et puis venir manger en me disant, bon, j'ai prévu de travailler après. J'ai lancé ma série, j'ai commencé à regarder ma série. Après, ça fait 1h30 que je regarde la série, même. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Il y a une étude, il y a même eu des conférences dessus en 2018, où on parle de H24. H24, c'est-à-dire que tu peux vivre maintenant connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay. Aussi efficaces soient ces séries-là, le temps que je passe là, c'est un temps que je ne passe pas à méditer la parole de Dieu. C'est un temps que je passe à ne pas prier. C'est un temps que je passe, en fait, quand vous allez démarrer une série, vous avez l'impression qu'en arrêtant cette série, en coupant, on vous vole votre temps. Mais c'est important qu'on en prenne conscience. Quand est-ce qu'on débranche? Est-ce que nous sommes capables de lire la Bible autant? Soyons honnêtes. Est-ce que nous sommes capables de prier autant? Je me suis surpris encore une fois. Moi, je ne parle pas de vous, je ne sais pas, vous arrivez peut-être à vous déconnecter facilement. Mais j'ai réalisé, je me dis, mais Seigneur, c'est génial, l'esprit humain est génial. J'ai enchaîné comme ça des séries, avec ma fille Vanessa, elle me parle. Je dis, mais moi j'ai déjà vu la série. Quoi? Je suis déjà vu la fin, je dis, c'est pas possible, non là. Je me suis fait la réflexion du matin. Ça faisait quelques temps que voilà, je m'étais arrangé pour mettre la télé loin, machin, mais là, non.
je ne veux pas dire que c'est mauvais en soi. C'est quelle est l'utilisation que nous en faisons. Vous voyez ce que je veux dire? Avec quoi est-ce que je décide de nourrir mon esprit? Ces séries, effectivement, il y a, c'est que la toute première que j'avais vue, c'est 13 Reasons. C'est un type génial qui vous parle de la vie d'ado, mais à chaque fois j'étais obligé de m'arrêter en me disant, si ça tombe entre les mains d'un ado, c'est terrible. Parce que, brièvement, c'est l'histoire d'une jeune qui se suicide et qui donne à peu près en fait, les 13 raisons de s'être suicidée. Et c'est terrible, cette histoire-là. Ça vous prend. Moi, en tant qu'adulte, je suis obligé de m'arrêter pour prendre du recul. Mais ça peut être déstabilisant. Mais encore une fois, est-ce que j'ai forcément besoin de ça pour grandir dans le Seigneur? Est-ce que j'ai besoin de ça pour grandir? En termes de divertissement, ok, mais comme je viens de vous le dire, c'est tellement bien fait pour que vous ne décrochez pas n'importe où. Ça fait partie des pièges auxquels vous, votre génération, est soumise. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, Jacques peut en parler, je crois à 22h30 ou 23h, la télé s'arrêtait. Il n'y avait plus rien à la télé, plus rien. Vous avez une mire. Il n'y avait plus rien. Ça vous semble lointain? Alors, on était encore étudiant en 88. Non, il n'y a... D'accord, vous n'étiez pas né, d'accord. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tout est fait pour qu'on reste connecté. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien qui puisse entraîner la corruption de mon âme. C'est rien devant mes yeux. Vous allez me dire, c'est relatif. Non. La parole s'adresse à toi. Tu vas me dire, ah non, ce qui pour toi n'est pas bon, peut-être est bien pour moi. Non, c'est pas ça. Ce qui n'est pas bon pour toi ne regarde pas ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'occupe pas de Thierry, occupe-toi de toi. Thierry, il a déjà, il se débrouille avec le Seigneur. Mais si la parole t'interpelle, alors occupe-toi de ce que la parole te dit. Parce que tu vas me dire, mais non, attends, Thierry, tu sais, moi, je suis suffisamment fort. Et la parole te dit, toi qui crois être debout, fais attention de ne pas tomber. Et en général, lorsque tu commences à raisonner, moi, je sais ce que je fais, par expérience, les jours qui vont suivre, tu ne vas pas faire. Par expérience, hein, bon, moi, voilà. Du coup, ça nous amène à beaucoup d'humilité par rapport à cette parole-là. Alors, pour moi, il y a une raison que la parole nous donne. C'est dans 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? On retrouve le même nom là. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, dans ce que nous faisons, ça veut dire que nous avons des choix que nous devons faire. Ces choix-là déterminent finalement qui nous sommes réellement. Vous savez, j'aime bien ce cantique, ça bouge tellement. I know who I am. Je sais qui je suis. Dès lors que je sais qui je suis, pourquoi vais-je aller me mettre avec l'autre qui est contre moi? D'accord? Une fois, je discutais avec une amie. Après, elle dit, ah mais non. Alors, je lui dis, Seigneur, je savais combien elle aimait son papa, parce que maintenant son papa est décédé. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu es capable d'aller à un endroit où on insulte ton papa? Elle était horrifiée. Je lui ai dit, voilà. C'est ce comportement que le Seigneur demande d'avoir vis-à-vis de lui. Est-ce que nous aimons suffisamment le Seigneur pour nous dire, là où on est en train de blasphémer, je pars? Est-ce que nous aimons suffisamment le Seigneur pour me dire,
Je suis le temps du Saint-Esprit, ce que je suis en train de regarder. Non, je ne peux pas l'imposer au Seigneur. Vous voyez jusqu'où ça part? C'est des choses toutes simples. C'est est-ce que ce que je regarde glorifie le Seigneur? Est-ce que ce que j'entends glorifie le Seigneur? Est-ce que ce que je fais glorifie le Seigneur? Ce que j'entends, ce que je vois, à un moment donné, va me conduire à agir d'une certaine façon. Ça, c'est inévitable. Surtout si je me soumets à ce genre d'influence pratiquement tout le temps. Prenez un exemple. Si vous allez prendre, vous allez mettre les enfants, ils sont de vraies éponges. Un enfant à qui vous avez appris de bonnes choses, lorsqu'il part à l'école, première surprise, vous ramène des gros mots. Bon, il n'a jamais entendu ça ici, mais non, il est sous l'influence des autres. Nous arrivons un peu plus à résister parce que nous essayons de faire des filtres. Mais si on nous soumet à ce genre d'influence tout le temps, nous allons craquer aussi. D'où la nécessité de nous protéger. Ce n'est pas... Les anciens sont là en certains recours, mais ce que vous faites chez vous, dites-vous que le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours. Mais ce n'est pas un père fouettard. Il nous laisse libres. Mais il veut nous voir être dans sa victoire. Le Seigneur n'avait pas besoin de venir mourir à la croix, mais il est venu mourir à la croix pour nous accorder la victoire sur le péché. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Lui, là où il était, il n'avait pas besoin de venir. Hein. Mais il est venu simplement pour nous ouvrir une route nouvelle, pour que nous ayons une victoire pleine et entière sur le péché. Mais cette victoire, nous ne l'avons que si nous marchons sur le même chemin que lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous sommes en Jésus, alors nous pouvons. Dans Colossiens 2, 8, 9, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez, l'influence de la philosophie, l'influence de la tradition des hommes, l'influence des rudiments du monde. Autant que nous sommes là, nous avons, de par nos origines, des traditions. Alors, certains vont dire, ok, selon les pays, d'accord, selon les villes, d'accord, selon les villages, ok, selon les familles aussi. La parole nous dit, nous avons été livrés la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Mais il y a ces choses-là. Le Seigneur nous demande simplement de sortir de cette manière de fonctionner. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, ce n'est pas simplement, allez, hop, tu sors, non. Le Seigneur te propose quelque chose d'autre. Il nous propose toujours quelque chose d'autre. Ce que le Seigneur nous propose, ce n'est pas simplement de dire, ok, c'est génial. Non, c'est la vraie vie. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce que le Seigneur nous propose réellement. Quel est le plan de Dieu pour toi? J'aime bien ce verset qui dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Vous êtes jeune aujourd'hui, vous pensez à l'avenir. Alors, quel est l'avenir que vous voulez vivre? Vous avez ce choix encore à faire aujourd'hui. Quel est l'avenir que vous voulez vivre? Je peux vous partager mon expérience. Mais la chose la plus importante, c'est ce que chacun veut faire de sa vie. Ce que chacun veut faire de sa vie.
Mon expérience, même mes enfants n'hériteront pas de mon expérience. Je leur partage mon expérience en disant, j'espère que face à certains problèmes, ils sauront prendre de bonnes décisions. Mais au-delà, non. Mais Dieu a déjà prévu quelque chose de bon pour chacun d'entre vous. Mais pour pouvoir le vivre, c'est à vous de choisir. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Vous êtes encore assez jeune pour être cette force dans ce monde qui a besoin de voir autre chose. Mais pour pouvoir le faire encore une fois, c'est comment est-ce que vous voulez vivre avec le Seigneur. Vous avez un rôle qui est très important, ce que vous pouvez faire au niveau des jeunes, moi je ne peux pas le faire. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les capacités, c'est parce que ne serait-ce qu'un langage, vous avez un langage que moi je n'ai plus. Je vais essayer d'être ne serait-ce que mes cheveux vont me trahir. D'accord? Mais vous avez un rôle à jouer là où vous êtes. Mais pour pouvoir jouer pleinement ce rôle-là, jouez-le avec le Seigneur. Parce que si vous comptez sur votre propre intelligence, l'ennemi a déjà vu tellement de milliards de personnes passer devant lui, que l'intelligence humaine, il rigole avec. Mais si vous amenez la sagesse qui vient d'en haut, là il ne peut rien, il fuira, loin de vous. Et si on prend dans Jacques 1, 13, 15, qui nous explique un peu comment on est le péché, Jacques 1, 13, 15 nous dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Écoutez bien. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. D'où viennent nos convoitises? Dans ce que nous voyons, dans ce que nous entendons. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, important, de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute? Parce que derrière, il y a la tentation qui va entraîner nos péchés. Encore une fois, nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne sommes pas des surhommes. Je ne crois pas aux super chrétiens. Ça n'existe pas. Relisez l'apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux pas connaître. Il s'agit de Paul là. Ça veut dire que nous sommes soumis à ce combat qui est un combat jusqu'à la fin. Tout ceci doit nous rendre vigilants. Vigilants dans le moindre détail de notre vie. Vous savez, le combat, au début, c'est compliqué. Parce qu'on se dit, je ne vais pas y arriver. Et puis, je vais faire des efforts et on se ramasse. Et on est découragé. Mais rassurez-vous, c'est dans la persévérance que ça se joue. Vous savez, avec un certain recul, je regarde tout ce que le Seigneur m'a permis de vaincre. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, wow, c'est impensable au début. Mais c'est dans la persévérance que ça se gagne. Est-ce que vous voulez vraiment revivre ces choses avec le Seigneur? Je dis simplement, est-ce que cette consécration, la consécration, sont des mots parfois qui peuvent faire peur. De, ah non. Mais lorsque on se dit, celui qui me demande, il est bon. Dieu est foncièrement bon en lui, ça ne peut pas changer, c'est en lui, c'est comme ça, il est bon. Ce qu'il me demande, c'est que c'est pour mon bien. Alors s'il me le demande, c'est que quelque part aussi, il m'a donné la force de l'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends. Si Dieu me demande de réaliser quelque chose, il ne peut pas me demander de faire quelque chose qu'il sait que je ne pourrais pas faire. C'est impossible.
Donc, s'il me demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà prévu ce qu'il faut pour que j'arrive à le faire. Donc, il y a cette confiance que nous devons avoir dans le Seigneur en disant, Seigneur, si tu me le demandes, alors je vais le faire par ta grâce. Les débuts peuvent être compliqués, difficiles, mais je dois compter sur le soutien du Saint-Esprit. Et ce n'est que comme ça que nous avançons, ce n'est que comme ça que nous gagnerons le combat. Dans le psaume 119, verset 9, c'est un psaume une partie que vous devez connaître. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. En conclusion, 1 Corinthiens 9, 24-27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas combattant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire que le combat que nous menons, les luttes que nous menons, nous devons avoir en vue la glorieuse rencontre avec le Seigneur. Nous ne courons pas en vain, nous ne nous battons pas en vain. Pourquoi est-ce que je dis courir, bâton? C'est que oui, c'est un combat, c'est contre la chair. Oui, c'est contre certaines pensées en nous. Mais si nous avons en vue qu'au final, c'est ce qui nous conduit progressivement vers la rencontre avec Jésus, alors, ça vaut la peine. Vous ne trouvez pas? Ça vaut la peine. Ce n'est pas simplement pour demain. Cette vie que le Seigneur nous promet commence déjà aujourd'hui. Elle commence déjà sur cette terre. La vie avec Christ, nous devons la vivre déjà ici. Et avoir aussi, au final, un jour je serai devant lui. Devant lui, qu'est-ce qu'il me dira? Bon et fidèle serviteur, en dans le repos de ton maître. Alors pour cela, combattons le bon combat. Amen. Alors Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, vraiment je te loue, je te bénis parce que tu ne te lasses pas de nous aimer. Tu ne te lasses pas, Seigneur, de nous pardonner. Tu ne te lasses pas, Seigneur, de nous relever. Tu ne te lasses pas, Seigneur, d'être à nos côtés. Seigneur, tu connais les combats de chacun ici. Rien n'est caché devant ta face, Seigneur. Chacun ici a des combats. Mais merci, Seigneur, parce que au travers de la croix, tu es sorti vainqueur. Et Seigneur, ta victoire, tu veux nous la partager. Seigneur, je te prie ce soir, afin que celui qui est découragé, celui qui se dit, je ne suis même pas aimable, Seigneur, que par ton esprit, tu viennes, Seigneur, lui parler, lui montrer, Seigneur, combien il est aimé de toi. Seigneur, que tu nous montres, Seigneur,
Et combien, Seigneur, tu es présent. Présent pour nous fortifier. Présent pour relever, Seigneur. Ta parole déclare que tu n'étais pas de lumignon qui fume encore. Seigneur, merci de rallumer, de raviver, Seigneur, la flamme. La flamme que tu as mise en nous, la flamme que tu as mise en tout un chacun. Seigneur, tu veux que nous soyons sel et lumière partout où tu nous as placés. Alors Père, ce soir, je te prie dans le nom de Jésus, que Seigneur, tous ceux qui sont ici, et puis Seigneur, vraiment sentir, connaître Seigneur ta présence, réaliser Seigneur que tu es là, que le combat que nous menons Seigneur, que chacun mène, nous ne sommes pas seuls, mais que par ton esprit tu es là, que par ta présence Seigneur, si nous ne lâchons pas ta main Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au milieu, Seigneur, de ton peuple.